Alors en conclusion de ce premier module d'aromathérapie, donc module 1 des bases introduction aux huiles essentielles, quels sont les points clés que nous pouvons résumer ici? Tout d'abord, c'est que l'aromathérapie, donc c'est une biochimiothérapie naturelle, mais c'est bien une biochimiothérapie dans le sens où ce sont des molécules chimiques, naturelles certes, mais il s'agit bien de principes actifs. Donc une huile essentielle est un produit complexe de principes actifs, de ces molécules, de quelques molécules à plusieurs centaines de molécules. C'est ce qui fera la grande différence avec l'allopathie. Produit complexe et pur de principes actifs, ce qui entraînera du coup des bonnes pratiques d'usage, d'application et d'ingestion, puisque on est sur du principe actif pur. Donc la notion de qualité d'huile essentielle est liée à ce totem moléculaire au mieux qu'on peut par rapport à la distillation, mais voilà, pour avoir une huile essentielle de qualité au niveau thérapeutique, il faut avoir le panel maximal de molécules aromatiques, et ça c'est forcément lié à la qualité de la distillation et une codépendance aussi environnementale où à chaque plante correspond un environnement optimal. Donc il est certain que la qualité n'est pas quelque chose qui se lit sur une étiquette, ça c'est la notion de sécurité. Donc la qualité, ça va être la complexité olfactive. Plus vous avez de choses qui sont racontées au niveau olfactivement, plus ça veut dire que vous avez une huile essentielle qui est complexe au niveau moléculaire. Donc rien à voir avec le fait, ah je vais aimer l'huile essentielle ou pas, hein. C'est pas du tout le même sujet, c'est une complexité olfactive. Voilà. Donc pour la qualité, il va falloir tester, il va falloir sentir des huiles essentielles, hein, c'est certain. Sans sentir, vous ne pourrez pas savoir. Mais plus vous aurez, quand vous allez acquérir vos premières huiles essentielles, donc à l'olfaction, plus vous avez une sorte de trace directe, c'est un peu comme le vin en fait. Plus vous avez une trace directe, bon ça veut pas, voilà, l'huile essentielle remplit son rôle, mais il n'y a pas forcément voilà, la queue de distillation et cette complexité qui va faire l'équilibre thérapeutique de l'huile essentielle. Mais une huile essentielle qui voilà, raconte plein de choses, des étages, des couches, différents temps d'olfaction, là on est vraiment sur une qualité d'huile essentielle. Donc pour le choix de vos huiles essentielles, après vous pourrez aussi aller regarder l'histoire du laboratoire. Ils vont vous parler de leur charte qualité, de comment ils choisissent leurs huiles essentielles, est-ce qu'ils travaillent avec des producteurs ou pas. Voilà, de la traçabilité, donc c'est des critères qui vont vous aider pour choisir les marques d'huile essentielle, mais après il va falloir expérimenter, c'est certain. Donc ça c'est pour la notion de qualité. Pour la sécurité, bon là c'est plus simple, donc là désormais, enfin voilà, vous êtes formé, donc vous saurez décrypter une étiquette et vous devrez vérifier à chaque fois que vous voudrez acheter une huile essentielle, on vérifie le nom latin, l'organe producteur, le chémotype si la plante est concernée, le 100% pur et naturel et éventuellement le label bio, EcoCert, Cosmebio, etc. Voilà. Au niveau de la conservation, donc tout flacon ouvert doit être consommer quand même rapidement, donc 1 an pour les agrumes, 2-3 ans pour les autres huiles essentielles. Donc vraiment mon conseil va acheter peu, mais connaissez mieux et pratiquez et voilà, utilisez ce que vous avez. Hein. L'aroma, on est sur un réservoir végétal, donc qui est limité. Donc voilà, achetez les huiles essentielles dont vous avez besoin, utilisez, connaissez-les bien, apprenez-les bien et voilà, optimisez les huiles que vous avez. Donc vraiment je pense que une quinzaine d'huiles essentielles c'est déjà énorme, vous faites énormément de choses avec, pas besoin d'avoir 40, 50, 60 huiles essentielles chez soi, généralement elles finissent par s'oxyder et on va devoir les jeter. Au niveau tarifaire des huiles essentielles, donc vous aurez compris que le tarif va dépendre du rendement déjà de la plante, hein. On a vu qu'il y a différents volumes de plantes pour tel volume à la sortie d'huile essentielle, donc forcément c'est lié au rendement de la plante, mais aussi vous imaginez bien au regard de la qualité, donc du temps de distillation, qu'entre une distillation courte de 30 minutes et puis une qui aura pris 5 heures ou 6 heures, forcément pas le même temps, donc il n'y aura pas le même coût final. C'est ainsi, les huiles essentielles ont un coût, ça a un prix, et qui va vous parler aussi de la qualité, en tout cas théoriquement, enfin voilà, on va rester en confiance, donc normalement à un certain tarif correspond une certaine qualité d'huile essentielle. Une huile essentielle qui coûte rien, qui vaut rien, je suis navrée,
il peut pas y avoir de la qualité en face. Soit donc c'est vraiment une super courte tête de distillation, soit éventuellement il peut y avoir des molécules de synthèse ajoutées, hein, c'est tout à fait possible aussi. Et puis si c'est pas un problème de qualité, c'est qu'il y a une problématique économique, et là c'est pas éthique non plus de personnes, et souvent c'est les cueilleurs qui vont pas être payés, et pas décemment payés. Je pense notamment à la problématique du Ravinzara à Madagascar, où l'extrême mode du Ravinzara a fait s'écrouler les coûts pour les cueilleurs à Mada, où du coup ils sont quasiment plus payés pour leur travail, et ce n'est pas normal non plus. Voilà, donc une huile essentielle a un prix, voilà, c'est ainsi. Pour terminer dans ces points clés, donc c'est conclure avec le fait qu'une huile essentielle ne peut pas avoir une odeur toujours identique, toujours figée. Si votre huile essentielle sent toujours la même chose, c'est qu'il y a un problème. Soit il y a de l'assemblage de l'eau, soit des molécules de synthèse pour reproduire strictement le pic moléculaire de telle huile essentielle. Mais c'est pas possible, on est dans le vivant, donc on l'a vu, c'est toutes ces influences extérieures et de la distillation. Une huile essentielle ne peut pas être strictement toujours identique. Donc on tend vraiment, enfin, une huile essentielle a un type d'odeur, on est bien d'accord, mais à reproductibilité tout le temps, chaque année, sur 10 ans la même odeur, c'est pas possible. Donc il y a toujours des petites variances, des petites variabilités d'odeur sur une huile essentielle. Qui dit variance d'odeur veut dire une certaine différence moléculaire, hein, c'est bien ce que ça veut dire. Et c'est aussi ça qui fait et qu'il faut comprendre que l'aromathérapie n'est pas de la synthèse, donc c'est pas un truc figé, précis. Donc on a une approche geste thérapeutique, on reste dans les thérapeutiques naturelles, on fait pas de l'allopathie, c'est pas de la médecine technique et de pointe. Donc voilà, qu'il n'y ait pas volonté de vouloir substituer l'allopathie à l'aromathérapie, c'est absolument pas le sujet, et vraiment de comprendre cette variance sur les huiles essentielles, et qui en fera toujours donc un geste thérapeutique, une globalité thérapeutique. On n'a pas de maîtrise exacte quand on utilise une huile essentielle. Donc c'est aussi pour ça, et on le verra dans les modules 2 et 3, qu'on va rester sur des approches, que ce soit dans les posologies, dans les voies d'administration, qui relèvent de l'accompagnement, et avec des posologies qui sont tout à fait mesurées par rapport à la maîtrise qu'on peut avoir des huiles essentielles. Voilà. J'espère que ce cours vous aura plu, et j'espère vous retrouver sur la suite des modules. À bientôt.